Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Il s'en est passé des choses cette nuit à Bruxelles, puisqu'il y a eu des négociations très serrées qui ont duré jusque très tard, au petit matin même, entre Européens, pour tenter de trouver un compromis afin de faire appliquer l'accord commercial qui a été convenu l'été dernier avec les États-Unis. Oui, il faut dire que vous faites bien de dire que la nuit a été longue, d'ailleurs, jusqu'à ce matin. Là, les réactions commencent à fuser. Le chancelier allemand qui dit que l'Europe montre qu'elle tient ses engagements elle aussi. En tout cas, notons-le, il y a eu un compromis, disons plutôt un compromis pour le moment. Certains même parlent d'accord provisoire entre le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire au niveau des chefs d'État, et le Parlement, la représentation législative à Strasbourg. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a cet accord qui avait été convenu entre les États-Unis et l'Union européenne. On se rappelle, c'était au mois d'août dernier, entre Trump et Ursula von der Leyen. Sauf que depuis lors, les États-Unis, eux, ont commencé à mettre en œuvre cet accord, mais du côté européen, ce n'était pas encore le cas parce qu'il fallait avoir l'aval d'abord du Conseil européen, puis avoir l'aval du Parlement. Eh bien, au niveau du Parlement, beaucoup étaient réticents. Pourquoi? Parce que les dispositions n'étaient pas jugées à 100% favorables à la partie européenne, mais c'était aussi surtout par rapport à la manière dont cet accord entre en vigueur et de la manière dont il peut être prorogé et la manière dont les États-Unis peuvent se retirer d'un moment à l'autre. Donc les eurodéputés voulaient plus de sécurité pour blinder cet accord-là afin que les États-Unis, du jour au lendemain, ne finissent par sortir de cet accord-là. Bon, finalement, les exigences des parlementaires européens ont été mises de côté, en tout cas une bonne partie, pour aller directement à la conclusion de cet accord-là. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle qu'il y a une dizaine de jours, le président américain avait menacé les Européens de nouvelles surtaxes à la date butoir du 4 juillet prochain. Il y avait un ultimatum. Exactement. Donc cet ultimatum semble avoir fait son effet. Les Européens ont finalement décidé, en tout cas, d'être moins belliqueux par rapport aux Américains et d'aller vers la conclusion de cet accord. Oui, alors, est-ce qu'il y a un vainqueur et un vaincu dans cette histoire? Est-ce que ce sont les États-Unis qui ont engagé le bras de fer ou les Européens qui ont finalement accepté? Oui, alors c'est la bonne question. Finalement, que dit l'accord? L'accord prévoit que la plupart des produits européens qui vont être exportés vers les États-Unis, le seront sans droit de douane. Ça, c'est la plupart des produits américains plutôt, c'est-à-dire la plupart des produits américains qui vont être exportés vers l'Europe le seront sans droit de douane. Donc ça, c'est un acquis extrêmement important pour les Américains. À l'opposé, les produits européens exportés vers les États-Unis seront taxés à 15%. Ça paraît un peu désavantageux pour les Européens, mais ce n'est pas à 100% désavantageux. Pourquoi? Parce qu'il y a des produits qui étaient taxés au-delà de 15%. Parce que les États-Unis, on se rappelle quand Trump a pris ses surtaxes, on parlait de 25 jusqu'à 35% selon certains produits. Donc là, l'ensemble des produits ne pourra pas être taxé au-delà de 15%, contrairement à ce qui est le cas actuellement pour certains produits. Donc, pour les Européens, ils ont préféré ouvrir leur marché davantage aux États-Unis en contrepartie de plafonner les taxes que les États-Unis leur appliquent sur certains de leurs produits phares. On pense notamment à des secteurs comme dans l'industrie, notamment l'acier. Et on sait tous que depuis l'entrée en vigueur de ces surtaxes américaines, les exportations européennes dans le secteur automobile, par exemple, sont impactées par les surtaxes de Donald Trump. Donc pour les Européens, on a préféré ouvrir le marché davantage aux produits américains et plafonner les surtaxes que les Américains appliquent sur les produits européens. Donc, tel paraît aujourd'hui le deal, mais à y voir quand même de façon plus globale, on a l'impression que l'accord est plutôt à l'avantage des États-Unis. C'est clair, s'il y a 15% d'un côté et 0% de l'autre, on voit bien de quel côté penche la balance. Et c'est dans ce contexte général de cet accord, ce compromis trouvé entre l'Union européenne et les États-Unis que la Chine annonce ce matin des négociations avec les États-Unis sur les droits de douane. Oui, alors on peut y voir les fruits du dernier séjour
séjour de Trump en Chine, eh bien, la Chine dit avoir accepté d'ouvrir des négociations sur une multitude de marchandises que les deux pays échangent entre eux, à hauteur, on va le voir tout de suite d'ailleurs à l'écran, à hauteur de 30 milliards de dollars. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a pas mal de produits qui sont échangés entre les deux pays. On va essayer d'ouvrir des négociations pour que jusqu'à 30 milliards de dirhams, en tout cas, les négociations puissent être prises en considération. C'est-à-dire, si on exporte par exemple de l'acier de la Chine vers les États-Unis, par exemple, là, on va prendre les produits d'acier, on négocie jusqu'à 30 milliards de dollars, voir comment peut-être enlever les droits de douane, comment réduire jusqu'à cette fourchette-là. C'est ce qui est convenu. Bon, les Chinois disent avoir accepté d'entamer des négociations avec les Américains. C'est une manière pour eux et pour les deux parties d'aller de façon assez prudente. Pourquoi? Parce que les échanges entre les deux pays ont dépassé les 570 milliards de dollars l'année dernière, avec un excédent commercial de plus de 200 milliards de dollars pour la Chine. Donc c'est une manière pour eux de rogner petit à petit ces niveaux, ces niveaux où la balance est déséquilibrée en faveur d'une partie ou de l'autre, afin de pouvoir harmoniser, in fine, globalement, le niveau des échanges entre les deux pays. Mais ce n'est pas une mince affaire, sachant que, comme je l'ai dit, il y a 200 milliards de dollars de déficit commercial pour les États-Unis. Donc, il faudra certainement du temps pour rattraper cela. À suivre, bien entendu. Bien évidemment. Merci beaucoup, Oumar Baldé. C'était la Story Echo.